On va s'attarder maintenant un petit peu sur la SMART, qui signifie Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, et qui est une technologie d'autocontrôle et d'analyse des rapports de défaillances rencontrées. J'insiste là-dessus, c'est de défaillances rencontrées. La SMART n'invente pas des pannes ou ne prédit pas le fait que des pannes soient présentes sur le disque dur. La SMART est un log d'erreurs que le disque dur a rencontré dans son historique. Et en fonction de l'évolution de ce log d'erreurs, il est capable d'anticiper la dégradation rapide ou définitive du disque dur. Donc c'est un outil important en termes de diagnostic, et c'est bien d'avoir pour tous les deux le réflexe de le vérifier. On va s'assurer que la lecture de SMART est bonne, et je vais donc avoir un petit chapitre sur ce sujet-là. Donc la SMART permet la surveillance d'un disque dur grâce aux logs d'erreurs qui sont rencontrés. Ça permet le diagnostic, ça repose sur la lecture de plusieurs indicateurs de fiabilité qui sont regroupés dans une norme pour les disques SATA, un petit peu moins pour les disques SSD, même si ça en est inspiré, mais les constructeurs font un petit peu plus tout et n'importe quoi à leur niveau là-dessus. Et finalement, ça permet l'anticipation des erreurs sur le disque dur parce que en enregistrant les défaillances rencontrées, si on voit que le nombre de secteurs défaillants augmente ou si on voit que le nombre de taux d'erreur de lecture augmente rapidement, ça peut permettre d'anticiper une dégradation. Le constructeur donne donc des seuils à ne pas franchir en termes de valeurs, et quand ces valeurs sont franchies, le disque dur signale une alerte. La SMART, on le dit, passe en bad ou en rouge ou en dégradé. Et à ce moment-là, vous avez des alertes si les logiciels sont installés. Donc, que ce soit des logiciels de vérification ou parfois Windows vous alerte sur le disque dur, sur le fait que le disque dur va avoir une défaillance imminente. Ou Mac ou Linux le font aussi à leur manière. Donc, attention, si vous avez un disque dur pour lequel la SMART n'est pas disponible, ça peut être soit le fait d'une action volontaire humaine, on peut désactiver le log de la SMART, donc on demande au disque dur de ne plus enregistrer les défaillances, ce qui peut parfois être utile quand on a un petit souci firmware et que la SMART tourne en boucle et empêche la lecture d'accès au disque dur. Mais ça peut être aussi à l'inverse, déjà le reflet d'une défaillance du disque dur et d'une problématique firmware qui empêche l'accès à la SMART. Donc, en tout cas, si la SMART ne s'affiche pas, pour moi, c'est vraiment un gros warning. Il faut se méfier de la situation. C'est pas juste se dire, oh, bah, c'est un disque dur qui ne donne pas la SMART. Non, c'est pas vrai. Tous les disques durs, a priori, ont la possibilité de remonter une SMART. Parfois, elle n'est pas facilement accessible, mais normalement, elle devrait pouvoir l'être. Pour savoir lire et interpréter la SMART, il va falloir être capable de comprendre bien la différence entre 4 éléments. Ici, on les a en colonne à côté des attributs et des numéros ID. Ça va être la valeur, le seuil, la pire rencontrée et les données brutes. La valeur, c'est une variable. C'est la valeur actuelle, mais qui va être codifiée selon les informations SMART. C'est une valeur qui peut être de 0 à 100, comme elle peut être de 0 à 255, qui peut être croissante ou qui peut être décroissante, suivant les attributs SMART. Et donc, cette valeur va varier en fonction de la donnée brute enregistrée sur le disque dur. Le seuil, c'est la limite à ne pas franchir qui est fixée par le constructeur. Donc, suivant les disques durs, suivant les modèles, vous allez avoir des seuils qui vont être différents pour un même attribut SMART. La pire, c'est bien entendu la valeur la moins bonne enregistrée pendant toute la vie du disque. Ça peut être décroissant comme ça peut être croissant. Et c'est en corrélation avec l'échelle de la colonne valeur. Et puis les données brutes, c'est ce qui est mesuré sur le disque dur à l'instant T de l'autotest de la SMART. Ce n'est pas forcément l'instant T immédiat, puisque l'autotest n'est pas forcément réalisé lorsqu'on interroge la SMART, mais c'est le dernier autotest qui a été réalisé ou la dernière défaillance rencontrée qui a fait remonter ce log. Les données brutes, en général, dans les logiciels concurrents à ceux que nous, on utilise, sont des données qui sont en hexadécimal. Nous, sur tous les logiciels Recoveo Software, on a pris le parti de se dire que c'était la donnée qui était intéressante à lire par l'être humain, et donc on les a traduites en human readable dans la bonne échelle en fonction de la situation. Donc si c'est des nombres, des compteurs, une fréquence, une durée, une température en degrés, etc. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la valeur dépasse le seuil, la SMART, donc dépasse le seuil constructeur, la SMART va passer en bad. Quand dans nos outils, vous voyez un état warning, qui est généralement de couleur orange, c'est un état qui est fourni par interprétation de notre part.
Donc ça, si vous avez plusieurs logiciels différents, l'état warning, l'état on alerte, on attire votre attention sur le fait que ça représente une anormalité, peut varier en fonction du logiciel que vous utilisez. Ça n'est pas une donnée constructeur, ça n'est pas une donnée standardisée. C'est une donnée qui est liée à l'expérience métier et au choix du développeur ou de l'équipe de développement quant au fait de vous alerter plus précisément sur un point. Voilà, là on a un petit tableau qui résume tout ça. Si on prend l'exemple ici de l'ID Smart numéro 5, le nombre de secteurs réalloués, on a dans le petit tableau qui est en haut pour la démonstration une valeur qui est à 42, un seuil qui est à 10, la pire rencontrée qui est à 42, les données brutes qui sont à 1194. C'est juste un exemple. Là, vous comprenez ici que la donnée brute est rencontrée. Il y a 1194 secteurs qui ont été réalloués, que le seuil constructeur est à 10, qu'on est peut-être parti de 100, mais qu'on est actuellement descendu à 42 sur cet indicateur, qu'on n'a donc pas encore franchi le seuil constructeur. On ne va pas être dans une problématique où la Smart va se signaler en bas. Mais nous, on va la signaler en orange, puisque pour nous, 1194 secteurs alloués, c'est déjà très important. Et il va falloir très rapidement changer ce disque dur avant qu'il devienne complètement défaillant. Donc, trois cas de situation. Donc, si votre indicateur est dans une situation où on l'estime bon, les données brutes sont par exemple à 0, le pire est égal à la valeur qui est égale à la valeur maximum de l'indicateur. Là, on est très bien, le disque dur est en plein état de fonctionnement, la Smart est bonne. Ensuite, il y a un état intermédiaire où cet indicateur va franchir un seuil que nous avons décidé au niveau de Recoveo en tant que développement et se rapprocher de la valeur seuil. Dans cette étape intermédiaire, c'est le cas du diagramme ici, on a une valeur qui est entre le bon et le mauvais. Et nous, c'est notre état warning. Jusqu'à ce que le disque dur continue de se dégrader, cette donnée brute fasse passer la valeur sous le seuil ou au-dessus du seuil, si jamais c'est de manière croissante, mais en tout cas fasse franchir le seuil. Et dans ce cas-là, on va tomber dans les limitations de préconisation du constructeur et la Smart, l'indicateur de l'état Smart va passer en bas.